Salut à tous, c'est Blix, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi les gars ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes jeux Nintendo. Donc c'est-à-dire Nintendo Switch, Nintendo DS, 3DS, 2DS, etc. Let's go, c'est parti. Donc en premier nous allons commencer par Animal Crossing New Leaf qui est un jeu qui est hyper connu. En termes de gameplay, franchement je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs. Parce que le fait d'agrandir sa maison, etc., je trouve vraiment que c'est quelque chose qui est très éducatif. Et voilà, personnellement, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, je trouve que les habitants sont hyper attachants et hyper mignons. Et ça rajoute quelque chose quand même au jeu. Genre par exemple, Marie que voici là, c'est un petit chien qui est hyper mignon. Là, on voit un petit hamster, au fond, on voit un Bambi, un autre chien. Enfin bref, un goéland, il y a plein de trucs comme ça. Et surtout aussi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut personnaliser notre personnage. Donc là par exemple, là ces deux-là ce sont des habitants. Et on peut entièrement les personnaliser. Donc ensuite comme jeu, j'ai Paper Mario Sticker Star. Donc c'est un jeu qui est pas hyper connu, hein, mais franchement c'est aussi l'un des meilleurs jeux DS. Parce que c'est le seul jeu DS où Mario est en papier, donc paper. Le but de ce jeu là, c'est de trouver des stickers qui vont nous servir à battre les Goombas, les Koopas, enfin bref, tous les petits monstres de Mario, entre guillemets. Et, et vraiment, j'aime beaucoup ce jeu là aussi par son mode histoire, c'est la même chose que Animal Crossing New Leaf. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper cool. On va dans différents biomes, biomes désert, biomes de la forêt, enfin bref. Il y a beaucoup de stages. Le jeu est plutôt long. Et ça, je trouve ça vraiment cool, quoi. Comment parler des jeux DS sans parler de la célèbre lignée des Super Mario Bros. Donc celui-là, c'est New Super Mario Bros 2 qui est sorti sur 3DS, comme vous voyez ici, là. Et c'est un jeu que j'ai particulièrement aimé. Parce qu'il rajoute des power-ups, comme par exemple, comme vous voyez ici, la fleur de Silver, non, la fleur d'or plutôt. Et ouais, je trouve que les graphismes, ils sont vraiment pas mal pour un jeu qui est DS. Le mode histoire est plutôt long. Il y a 8 mondes, je crois. Vous me dites en commentaire si je me trompe. Et ouais, franchement, c'est vraiment un bon jeu, je trouve. En plus, la pochette, je la trouve hyper stylée. Vous voyez, là sur le côté, c'est vraiment en or. Et ça, c'est particulier parce que, par exemple, quand on reprend Paper Mario Sticker Star, le côté, il est blanc, il est classique, comme tous, hein, sur Animal Crossing, les autres, etc. C'est vraiment blanc. Et là, c'est le premier qui est en or. Référence, du coup, au nouveau power-up. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, on continue avec les Mario avec Mario Party Island Tour, qui est un jeu qui a eu beaucoup de critiques parce que en fait le jeu est incomplet, c'est-à-dire que il y a très peu, enfin là il y a quand même 80 mini-jeux mais ils se ressemblent tous et le problème c'est que c'est très répétitif et le jeu en fait il n'y a pas grand chose dessus donc c'est vraiment un jeu, moi particulièrement j'ai pas tellement aimé, j'ai largement préféré Mario Bros ou Paper Mario par exemple. Enfin bref, c'est vraiment un jeu que je vous déconseille entre guillemets. Maintenant je vais vous parler du dernier jeu que j'ai eu, c'est-à-dire Captain Toad Treasure Tracker, qui est aussi sorti sur Wii ainsi que sur Switch récemment. Donc moi j'ai la dernière version avec les 4 stages de Super Mario Odyssey qui sont incroyables. Franchement, ce jeu là je vous le conseille grave. Donc à l'intérieur il y a 70 stages qui sont vraiment hyper mignons. Vous pourrez jouer deux personnages, Toad et Toadette. Et franchement je trouve ça vraiment cool. Le mode histoire il est incroyable, il est attachant. Les personnages que l'on utilise ils sont mignons. Même les ennemis, même les mascasses, les Koopas, tout est hyper mignon je trouve. Et ouais, celui-là je pense que c'est vraiment le jeu DS préféré. Alors maintenant nous allons du coup commencer avec les jeux Switch. Donc le premier que j'ai
Il s'agit bien sûr de Animal Crossing New Horizon. Je ferai peut-être des vidéos, il faudra juste que je trouve le temps et comment faire, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui est, je trouve, superbe, qui est hyper addict par contre. C'est vraiment, il faut y aller tous les jours et tout pour récupérer nos trucs. Les graphismes sont incroyables. Maintenant, ce qui est mieux, je trouve, comparé à par exemple, New Leaf, c'est-à-dire, en fait, avant, on pouvait pas personnaliser complètement sa ville. Maintenant, là, on peut vraiment carrément tout personnaliser son île, parce que là, maintenant, c'est une île et non une ville. Et en plus, on peut aller partir à la chasse aux habitants. Et ouais, je trouve ça vraiment hyper cool, quoi. C'est vraiment l'un de mes jeux, je pense, préférés sur la Switch. Et ouais, vraiment, je vous le conseille vivement. Je vous le conseille vivement. Ensuite, on continue toujours dans la lignée des Mario Bros. Cette fois-ci, c'est Super Mario Bros. U Deluxe, qui est sorti sur Switch. Et je crois, si je dis pas de bêtises... Ah non, 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 j'allais dire des bêtises. J'allais dire qu'il était peut-être aussi sorti sur Wii, mais non, non, non. Donc vraiment, c'est un jeu qui est hyper cool, qui rajoute un nouveau power-up, qui est, voilà, la couronne, qui permet de transformer Toadette en Peach, en Peachette du coup. Et surtout ce jeu-là, ce qui est trop cool, c'est qu'il y en a deux en un. Il y a Super Mario Bros. U et il y a Super Luigi U. Donc Super Luigi U, c'est exactement pareil que Super Mario Bros. U. Seulement, la seule différence, c'est juste que c'est plus compliqué. C'est comme entre guillemets un niveau hardcore. Et ouais, du coup, ce qui est bien aussi sur ce jeu-là, c'est qu'on peut jouer à 4 joueurs sur la même Switch. Il faut juste avoir les Joy-Con ou les manettes. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, c'est pareil, le jeu est plutôt long. 8 mondes aussi, si je dis pas de bêtises. Je sais pas combien il y a de stages en tout, mais... Ouais, non, c'est pas écrit à l'arrière. Mais c'est vraiment, je trouve, un bon jeu, quoi. Ensuite, le jeu Super Mario Maker 2. Donc ça, c'est un jeu qui est hyper connu, hein, tout le monde en parle. En gros, ce jeu-là, c'est un jeu où c'est comme si vous étiez dans la peau d'un créateur de niveau de Mario, quoi, tout simplement. Vous pourrez créer tous vos niveaux, ce qui est hyper cool. En plus, vous avez un petit mode histoire qui, je trouve, pas très très intéressant, mais bon, c'est personnel. Donc, vous pouvez créer des jeux, que ce soit sur les premiers Mario, c'est-à-dire les tout premiers Mario Bros, ou les derniers Mario, c'est-à-dire Super Mario 3D World, on en reviendra après. Et donc ça, c'est vraiment un jeu que je trouve hyper cool. Il était déjà sorti sur... il y avait déjà Super Mario Maker 1 qui était sorti sur Switch, je crois, ou sur Wii, je sais plus, ou les deux. Et il y avait aussi Super Mario Maker 3DS, qui était du coup sorti sur la 3DS, que je n'ai pas. Ensuite, mon jeu préféré, c'est-à-dire Super Mario Odyssey. Donc ça, c'est vraiment mon jeu préféré parmi tous les jeux qui existent entre Nintendo et tous les autres jeux au monde. C'est vraiment mon jeu préféré. Il y a beaucoup de choses à faire, je trouve, dans ce jeu-là. Donc le but de ce jeu, c'est d'attraper des lunes, hein, qui font comme office d'étoiles, si vous voulez. Là, c'est un jeu où on peut jouer en coop, c'est-à-dire à deux joueurs. Donc il y en a un qui utilise Cappy et l'autre Mario. Donc Cappy, c'est la casquette de Mario, hein. Je sais pas si vous voyez bien ici, là. Et c'est un jeu où vous pouvez contrôler les ennemis. Par exemple, les Goombas, là, vous pouvez les contrôler. Que ce soit les petites fusées là-haut, là. Attendez, je vais vous montrer. Tac. Ces petites fusées là, vous pouvez les contrôler, etc. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Et c'est le seul jeu où Mario a des tenues. Et ça, je trouve ça hyper cool. Ça apporte vraiment un grand plus au jeu, je trouve. Vraiment, Mario, il a des tenues différentes qui sont toutes incroyables, je trouve. Ils sont vraiment hyper cool. Et il y a plusieurs mondes. Je sais pas combien il y en a au total, mais il y en a plusieurs. Le jeu est plutôt rapide, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Les graphismes sont hyper beaux. Vraiment, genre, on dirait presque qu'on est au cinéma. C'est un truc de malade. Genre, par exemple, regardez là. Juste là, là. Il est incroyable ce coucher de soleil là-haut. Donc ça, c'est au premier pays. Donc oui, là, on n'appelle pas ça des mondes, mais on appelle ça des pays dans ce jeu-là. Et franchement, je peux pas vous dire plus que achetez-le parce que je vous le conseille grave. Il est hyper bien. Ensuite,
l'un des derniers qui est sorti, c'est-à-dire Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Donc Mario 3D World, c'est un jeu qui est sorti déjà sur Wii il y a déjà hyper longtemps. Et le petit dernier, Bowser Fury, qui est lui nouveau, hein. Je crois que le jeu est sorti en 2019 ou 2020, je sais pas. Enfin bref, c'est vraiment un jeu que je trouve excellent. Super Mario 3D World un petit peu moins, mais après voilà, c'est moi. Mais Bowser Fury, franchement, je vous le conseille grave. Donc c'est un jeu qui est vraiment basé sur les chats, hein. C'est tout tourne autour des chats, c'est-à-dire que les boss, ce sont des boss chats. Bowser, c'est un Bowser chat. Mario, il y a Tony chat. Enfin bref, tout est chat. Et moi qui adore les chats, j'adore ce jeu-là. Franchement, il est incroyable. Les graphismes sont même plus beaux que Mario Odyssey, même si, entre guillemets, je préfère Mario Odyssey, mais c'est pas grave, ça c'est vraiment personnel. Donc là, pareil, vous pouvez débloquer des amiibo, donc Mario Chat et Mario Peach, et Peach Chat, pardon. Et ouais, vraiment, il est incroyable, il est vraiment hyper bien. Et puis Bowser, il a plusieurs stades. Dans ce jeu-là, on l'appelle Bowser Fury. Et on peut y jouer jusqu'à, normalement, si je dis pas de bêtises, 4 joueurs sur une Switch. Donc ça, c'est hyper bien. Et puis voilà, quoi. Vraiment, je vous le conseille aussi. Maintenant, nous allons donc parler d'un grand classique sur la Nintendo Switch. C'est bien sûr Luigi's Mansion 3. Donc ça, c'est un jeu que je trouve aussi excellent. De toute façon, sur la Switch, je trouve que pratiquement tous les jeux sont excellents. Mais celui-ci, il est vraiment hyper bien. Donc je ne l'ai pas encore terminé. Parce qu'à un endroit, je suis bloqué. Il faudra juste que j'y rejoue un petit peu. Là, ça fait un peu longtemps que j'y ai pas rejoué. Mais c'est vraiment un jeu que je trouve hyper cool. Que ce soit dans le gameplay, dans les graphismes. Dans tout en fait. Les personnages sont attachants, c'est la même chose. Les fantômes sont hyper mignons, je trouve personnellement. Donc là maintenant on contrôle Luigi, comme dans tous les Luigi's Mansion. Mais là maintenant, Luigi il a un nouvel aspirateur. C'est l'Ectoblast GLU. Qui est lui, en fait, a une particularité. C'est-à-dire qu'il est équipé d'un Luigi en glu. Donc c'est ça, donc c'est vraiment en gélatine entre guillemets. Donc c'est vraiment un beau jeu, je trouve, hyper beau quoi. Parce que forcément donc les salles sont plus petites, donc ce qui fait que du coup ils sont vraiment centrés sur les graphismes et ça je trouve ça hyper bien. Le jeu est très long, hein, il a 15 étages je crois. Parce que oui là maintenant on est dans un hôtel. L'hôtel il a 15 étages et je trouve que tous les étages sont hyper cool, ils sont hyper beaux. Et vraiment, il donne vraiment envie de continuer à jouer au jeu. Donc ça c'est pareil, c'est aussi un jeu qui est un petit peu addictif. Parce qu'on veut tout le temps monter d'un étage, etc., etc. Et ça c'est vraiment bien, il y a des gemmes à récupérer, il y a vraiment beaucoup de choses à récupérer. Et ça je trouve ça hyper cool. Maintenant je vais vous parler d'un jeu qui personnellement je trouve pas hyper bien. Et oui, c'est Fort Boyard. Donc ça c'est un jeu que je voulais tester. Et personnellement, je le trouve pas incroyable. Je vous le déconseille. C'est un jeu qui est hyper rapide. Mais quand je vous dis hyper rapide, c'est-à-dire qu'une partie, ça dure un quart d'heure. Et c'est les mêmes énigmes, c'est les mêmes stages, c'est les mêmes... en fait, tout est pareil. Donc c'est hyper répétitif. Je trouve que les graphismes sont vraiment pas incroyables. C'est clairement pas au niveau des Mario ou des Animal Crossing, etc. C'est vraiment incomparable entre guillemets. Et ouais non, moi j'ai pas vraiment beaucoup aimé ce jeu là. Donc c'est vraiment un jeu que ouais, je vous déconseille vivement. Vous voyez les graphismes, on dirait plus, je sais pas à quoi on ressemblerait, on dirait des, je sais pas, c'est bizarre. Vous voyez comment est-ce qu'ils courent, je trouve ça vraiment bizarre. On dirait même pas des humains, on dirait des robots en fait. C'est vrai, ça fait vraiment pas beau je trouve. Je trouve vraiment que les graphismes sont clairement pas incroyables. Là, c'est comme si on était redescendu dans les années 2010 où les jeux étaient un peu vieux, quoi, entre guillemets. Enfin bref, je vous le déconseille. Les amiibo, donc j'en ai 2 en ma possession. C'est pas énorme, mais ça fait déjà assez, je trouve. Donc, pour commencer, il fait partie de l'univers des Mario. Parce que oui, moi, tout ce que je prends, moi, c'est Mario, hein, Mario. Il s'agit bien sûr du grand méchant Bowser. Donc c'est un amiibo que je trouve incroyable parce qu'il est énorme, il est vraiment hyper imposant. Hein. C'est vraiment une très grande figurine. Regardez par rapport à ma main, ça fait vraiment très grand. Après j'ai aussi des très grandes mains donc c'est pas hyper comparable. Mais c'est vraiment une grande figurine.
je trouve qu'il est hyper stylé, hein. Il est vraiment hyper beau. Donc il fait partie de la gamme des Smash Bros, comme vous voyez là sur ici là sur le socle. Donc cet amiibo là, il débloque sur Super Smash Bros, il débloque le personnage en lui-même, c'est-à-dire Bowser. Ensuite, sur Mario Odyssey, il débloque un indice pour récupérer une lune, parce que oui, les lunes sur Mario Odyssey, bah, pour s'aider, on peut utiliser des indices. Généralement, il faut les payer, mais là, du coup, c'est gratuit avec l'amiibo. Et sur Captain Toad, et comme sur Mario Bros, etc., sur tous les autres jeux de Mario, oui, voilà, et ben ça rapporte un one-up, c'est-à-dire une vie. Donc c'est plutôt, ouais, c'est pas mal. Ensuite, comme notre amiibo, j'ai Daisy, qui est aussi du monde de Mario, qui est, je trouve, aussi un amiibo qui est incroyable. Par exemple, les détails de sa dentelle, je trouve magnifique. C'est vraiment hyper bien détaillé, je trouve. Pareil, un personnage Smash Bros, comme là c'est écrit sur le socle. Vraiment, je trouve que c'est un hyper beau amiibo, oui, parce que c'est masculin. Et franchement, ouais, je vous le conseille aussi, il est hyper beau. Donc c'est la même chose que Bowser, hein. Sur Super Smash Bros, il débloque du coup le personnage Daisy. Et sur Mario Odyssey, Captain Toad, Mario Bros, etc., il débloque un one-up, une vie. Donc voilà. Bon, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. On se revoit une prochaine fois si vous voulez pour que je vous montre maintenant tout ce que j'ai en termes de figurines autres que les amiibo de Nintendo. Si vous voulez aussi que je vous présente 2-3 petits trucs sur les consoles, même si vous voulez que je vous aussi présente mes jeux par exemple PS4, ça il faut me le dire en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de lâcher un petit pouce bleu et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube. On se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.